Bienvenue dans l'émission UX Bootcamp, l'émission en ligne qui parle d'UX design, de design thinking, d'ergonomie et d'innovation. Vous souhaitez devenir UX designer ou tout simplement améliorer votre business en prenant en compte les besoins de vos utilisateurs? Détendez-vous et profitez du voyage. Aujourd'hui, nous allons parler de Uber, ou en français, Uber. Nous allons plus particulièrement s'intéresser aux règles psychologiques cognitives qu'elles mettent en place dans leur expérience client. Lundi 9 décembre dernier, lundi 9 décembre 2019, pour être plus précis, je sortais d'un cours d'UX design et d'ergonomie dans une école parisienne du digital. Je suis formateur indépendant, comme certains doivent le savoir, dans des entreprises et dans des écoles supérieures, sur des sujets variés, dont l'UX design. Le sujet du jour était « Comment concevoir l'ergonomie d'un service Internet ou mobile ?» Aborder un tel sujet, vaste, nécessite d'aborder de nombreux sujets passionnants, comme comment rechercher les besoins réels des utilisateurs, comment comprendre ce qui les anime, ce qui les motive, etc. Durant cette journée, j'ai pu parler de nombreuses applications comme Netflix, Spotify, Airbnb, Deezer. Mais il me semble que j'avais oublié de parler de Uber. Disponible dans 600 villes, réparties dans 65 pays et comptant plus de 75 millions d'utilisateurs, Uber est devenu pour beaucoup le mode de transport par défaut. L'ampleur et la rapidité d'adoption de Uber a été incroyable. En France, on se rappelle encore des grèves de taxi qui ont accompagné le développement de Uber sans réussir à le freiner. Et ça tombe bien. Ce lundi 9 décembre, la France nous a encore gratifié d'une grève touchant les transports. Donc, j'avais le temps d'écrire ce que je n'ai pas pu dire ce matin et cette journée à mes apprenants. Comment Uber utilise sa connaissance quasi parfaite de ses utilisateurs pour perfectionner constamment son service? Comment Uber utilise-t-il la psychologie dite cognitive pour améliorer son service? Outre résoudre le problème du transport d'un point A à un point B en voiture, Uber doit constamment résoudre une multitude d'autres problèmes pour rester au top. Je ne vais parler aujourd'hui que d'un seul de ces problèmes. L'attente. Imaginez que vous soyez en retard à une soirée importante à laquelle vous pourriez arriver à l'heure si votre Uber arrivait à temps. Imaginez maintenant que vous soyez dehors à 2 heures du matin, une nuit d'hiver, attendant votre Uber tout en tremblant au bord d'une rue sombre après cette soirée chez des amis. Dans ces situations de forte pression, votre perception du temps est faussée. Chaque seconde équivaut à 1 minute. Chaque minute équivaut à 1 heure. Les utilisateurs vont s'appuyer sur ce temps d'attente déformé pour évaluer l'ensemble de leur expérience client. Pourquoi? Eh bien, tout cela est dû à un principe psychologique qu'on appelle la règle du peak and end. Selon ce principe psychologique, les personnes évaluent une expérience en fonction de ce qu'elles ont ressenti lors de pics émotionnels et de la dernière impression laissée, et non d'après une moyenne de chaque moment, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et cela, que l'expérience soit bonne ou mauvaise. Ce principe est très important et doit être pris en compte par toutes les entreprises comme le fait si bien Uber. Vous allez voir comment. Parce que les durées d'attente sont la clé d'une expérience client exceptionnelle, en plus des autres problèmes qu'on peut rencontrer, comme le paiement par exemple en ligne ou le remplissage d'un formulaire, mais je reviendrai dessus à d'autres occasions. Uber a consacré d'innombrables heures à résoudre le problème de l'attente. Et ils l'ont résolu en 3 étapes. Étape numéro 1. Pour résoudre ce problème, vous devez empêcher l'oisiveté.
Grâce à l'étude de 3 chercheurs américains, nous avons une preuve que de nombreux individus sont plus heureux quand ils sont occupés, même s'ils sont contraints d'être occupés. Pour occuper ces individus, il faudra leur donner des informations sur lesquelles ils pourront se concentrer. Des animations, des jeux ou n'importe quel visuel. Les chercheurs résument ces tendances en ces termes. On redoute l'oisiveté, mais on a besoin d'une raison d'être occupé. Uber a très bien compris cette notion. Et les ingénieurs utilisent une animation qui nous divertit en attendant notre course et nous informe sur la position géographique de chaque chauffeur Uber. Étape numéro 2 pour résoudre ce problème. Être transparent et impliquer les utilisateurs. Lorsque les clients sont dissociés des personnes et des processus qui leur apportent une valeur ajoutée, ils en ressortent une impression que moins d'efforts ont été consacrés au service. Ils apprécient moins le service et donc la valeur du service également. Ryan Buell. Les entreprises doivent impliquer le plus possible leurs utilisateurs dans la conception mais également dans les opérations quotidiennes afin que ces derniers puissent se rendre compte des efforts déployés dans le cadre de l'expérience. Selon des recherches récentes, cela incite les clients à valoriser davantage le produit et peut même rendre les gens plus heureux. Encore une fois, Uber maîtrise ce point très bien. Uberpool transmet toujours des informations sur la manière dont les heures d'arrivée sont calculées. Cela permet d'offrir aux clients une certaine transparence. Mais il ne submerge pas le public d'informations techniques ou de détails mathématiques. Sinon, il perdrait les gens. Étape numéro 3 pour résoudre ce problème, jouer la montre. Les utilisateurs, nous les premiers, en tout cas moi je l'avoue aussi, sont plus motivés par le temps qu'il leur reste pour atteindre un objectif que par le chemin parcouru. À mesure que les utilisateurs se rapprochent d'une récompense, ils accélèrent leur rythme pour atteindre leur objectif plus rapidement. Plus nous sommes proches de la victoire, plus nous sommes encouragés à avancer et finir. Vous verrez souvent ce principe dans des éléments UX tels que les barres de progression. Les utilisateurs sont encouragés à terminer une tâche en réalisant des objectifs. Uber applique encore une fois ce principe en illustrant ce qu'il se passe en coulisses pendant que les clients attendent. Chaque étape du parcours et du processus est expliquée, ce qui donne aux clients l'impression de progresser continuellement vers leur objectif. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie des revenus d'Uber provient de l'optimisation de leur expérience par des méthodes scientifiques et créatives comme l'UX, le design thinking par exemple. Si vous souhaitez appliquer ces principes à votre marque, une certaine mentalité d'expérimentation est nécessaire. Vous devez être prêt à tester encore afin de découvrir la meilleure solution. Vous devez prendre en compte les facteurs techniques mais également psychologiques. Merci d'avoir écouté l'émission UX Bootcamp, l'émission en ligne qui parle d'UX design, de design thinking, d'ergonomie et d'innovation. N'hésitez pas à nous laisser un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À bientôt